ou le bonsoir en fonction de vos différents fuseaux horaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir sur cette page comment est-ce qu'on peut facilement postuler à la bourse de la Fédération de Russie qui clôture le 15 de ce mois. Donc vous allez excuser, cette fois-ci nous allons faire la vidéo avec le téléphone tout simplement parce que il y a un petit souci avec mon application dans la machine. Donc sans plus tarder, vous partez sur la barre de recherche Google, vous saisissez éducation in Russia. Oui. Une fois donc la page ouverte, pour ceux qui ont des comptes, vous venez ici c'est se connecter. Ceux qui n'en ont pas encore, c'est enregistrer. Ici sur le nom de famille, là vous avez le prénom, le pays, ça veut dire que le pays dans lequel vous vous trouvez, votre mail, le mot de passe de votre mail, confirmation du mot de passe dont vous ressaisissez. Une fois donc ici, vous saisissez dans le code de l'image, dans le code qui se présente à l'image, vous allez saisir ici et donner le consentement de traitement de vos données personnelles. Une fois donc cela fait, s'inscrire. Une fois donc que vous allez vous inscrire, vous aurez un message sur votre mail. Donc généralement, quand le message arrive, beaucoup ne retrouvent pas le message, mais si vous partez dans l'outil spam, vous allez retrouver le message. Vous donnez donc la confirmation. Une fois donc que vous donnez la confirmation, vous allez venir ici se connecter. Ça veut dire que vous avez un compte. Vous saisissez dans le mail en question ici. C'est à saisir le mot de passe. Souviens-toi de moi. Là maintenant, vous vous connectez. Donc, une fois donc que vous vous connectez, là c'est la traduction. Vous pouvez traduire en fonction de la langue à laquelle vous communiquez. Donc, une fois donc cela fait, vous allez revenir ici. Bon, ça c'est un compte déjà créé. Passer à la demande. Donc, c'est comme ça que le formulaire va se présenter. Éditer. Une fois donc édité, ici vous allez mettre la photo. Vous mettez une photo que vous avez prise sur un fond blanc. Ici, vous allez mettre les données personnelles. Ici, c'est votre nom, conformément au passeport, bien sûr. Là, c'est votre nom traduit en russe. Là, c'est votre prénom, conformément au passeport, bien évidemment, le nom en russe. Plus vite, le patrimoine, bon, c'est pas nécessaire. Tout ce qui porte les astérisques, c'est qui est totalement nécessaire pour le traitement de votre dossier. Ici, ça, c'est le lieu de naissance. Par exemple, celui-ci est né à Douala. La date de naissance, vous saisissez le sol, tu es homme ou tu es une femme. Lui par exemple il est marié, tu peux être célibataire, tu vas saisir la citoyenneté, lui c'est un Camerounais. Si vous avez autre citoyenneté, vous pouvez ajouter ou supprimer les informations sur le visa. Pour ceux qui sont déjà en Russie, bon, d'aucuns vont dire que le visa n'est pas reçu, mais c'est toujours bien de prendre le visa est requis. Bon, pour ceux qui vont changer d'université, bon, ceux qui ont pour option de changer d'université, vous devez avoir un nouveau visa, donc vous devez retourner au pays. Donc, toujours prendre un visa est requis. Côté donc de ça, vous avez donc les données du passeport. Donc ici, vous allez saisir le numéro de votre passeport, la date d'émission, validé jusqu'à, nous savons que les passeports, par exemple, ceux qui sont au Cameroun, c'est valide pour 5 ans. Donc, adresse du domicile, vous mettez donc le pays, genre, le code postal pour les pays africains. Que sont les pays africains qui en ont. Donc, vous allez saisir, ça peut être 5, c'est un chiffre, vous les mettez. La province, bon, celui-ci c'est au centre, la ville dans laquelle vous êtes, la rue, l'adresse en fait de la maison. Donc, nous avons donc les informations sur l'éducation. Ici, quel est le niveau d'études que vous avez déjà reçu. Celui-ci, lui, là par exemple, déjà une licence. Vous pouvez déjà avoir un master et vous cherchez le doctorat, ça dépend de vous. Le nom de l'établissement, en fait, d'enseignement, dans l'établissement dans lequel vous avez reçu le diplôme, le pays, la ville, l'adresse, l'année d'obtention, le candidat, le contact du candidat, vous mettez votre mail, là vous saisissez votre numéro de téléphone.
ici contact des représentants. Lui par exemple ici c'est sa femme, ça peut être votre frère, ça peut être le père, la mère, vous mettez son nom. Au côté du nom, vous allez mettre le prénom. Il peut avoir 2 prénoms, ça dépend. Son numéro de téléphone, son adresse mail, également sa citoyenneté, sa date de naissance. Donc cela est fait, vous sauvegardez. Toujours sauvegarder, parce que lorsque vous ne sauvegardez pas, vous allez revenir après, vous allez constater que vous avez perdu toutes les données. Donc après la sélection, plus loin, je suis plus loin ici, remplir une demande. Ici nous avons donc le programme éducatif, toujours édité. Donc là, programme édité, nous avons la forme d'études, généralement c'est toujours en présentiel. Ici le niveau d'éducation, lui par exemple il a une licence, donc il cherche un master maître. Quel est le domaine? Ça dépend de votre domaine, ça peut être mathématiques, statistiques, il y a tellement de domaines. Puis c'est construction, vous choisissez les universités par ordre de, je vais dire ça comment. Généralement ici il y a 6 universités, il y a 6 choix à faire. Vous pouvez quand même faire juste 2 choix, ça dépend de vous. Mais vous choisissez les universités par ordre d'université dont vous avez plus la volonté d'y fréquenter, quoi. Donc ici on ne choisit pas plus de 2 universités, par exemple à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, et dans les autres villes pas plus de 3 universités dans des districts de fédération. C'est un peu ça, vous sélectionnez les universités, je vous l'ai dit donc par ordre de mérite. Maintenant également ici vous allez sélectionner la langue, par exemple celui-ci parle bien français, l'anglais des débutants, et vous devez toujours choisir la langue russe, parce que si vous ne choisissez pas la langue russe, ça ne va pas valider. Donc nécessaire d'étudier au département préparatoire. Pour ceux qui n'ont pas encore de diplôme de langue, c'est toujours nécessaire. Les olympiades par exemple internationaux, mais quand on parle d'olympiade ici, si vous avez participé par exemple à une olympiade nationale, genre pour ceux qui sont au Cameroun, il y a souvent des olympiades polytechniques qu'on organise. Bon, c'est vrai que vous devez avoir une certification, donc vous entrez ça ici. Également les réalisations sportives pour les grands footballeurs, là c'est important, vous entrez le portefeuille ici. Si vous avez une page YouTube où vous faites souvent des vidéos de conseils, ça dépend, vous mettez le lien là. Quel est votre projet après étude, vous rédigez votre projet. On nous dit ici que lorsque vous allez mettre les astérisques, il y a certains caractères que ici, lorsque vous allez insérer, ça ne va pas prendre. Donc il faut seulement comprendre que il ne faut pas introduire ces caractères là. Donc les informations supplémentaires, vous les remplissez, vous sauvegardez. Une fois donc que vous sauvegardez, allez plus loin. Ici, joindre les documents. Ici, on vous donne par exemple les formats de fichiers. La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 10 mégas et tous les fichiers ne doivent pas dépasser 60 mégas. Donc ici, on a le consentement pour le traitement des données personnelles. Lorsque vous cliquez ici sur impression du consentement, là par exemple, ça va s'afficher tout simplement ici à côté. Donc vous voyez, afficher plus. Et vous l'enregistrez. Une fois que vous l'enregistrez, vous allez donc imprimer le fichier, signer, mettre la date, mettre votre signature et mettre un surnom. Donc je n'ai pas un exemple ici, mais c'est simple. Une fois donc que vous allez faire, vous revenez ici, téléverser le fichier en question. Allez voir sélectionner un fichier. Lorsque vous allez cliquer ici, ça va vous ramener vers votre dossier. Vous allez sélectionner ce que vous voulez mettre ici. Documents pour la participation à la première étape. Il faut rappeler que pour la première étape, il y a des documents. Passeport original, vous téléversez. Les documents éducatifs, vous venez ici, vous les téléversez. Ici, ceux-ci, on a tout téléversé. Et ça, c'est les documents pour la deuxième phase. Oui.
Donc, une fois donc que cela est fait, on part donc plus loin. Ici, par exemple, plus loin, on est en train de nous faire comprendre que ici, l'application ne peut pas nous envoyer la vérification parce que on n'a pas soumis les documents pour le consentement de l'autre côté. Donc, une fois donc que vous avez les documents, vous avez téléversé les documents pour le consentement, vous allez revenir donc ici, application d'impression. Donc, une fois que vous enregistrez de l'autre côté, ici, ça va vous donner la possibilité d'accéder. Donc, vous accédez ici et vous téléversez. Vous allez donc cliquer ici, télécharger le document. Allez, il y a deux endroits sur le document. Il y a un endroit où c'est le candidat qui impose la date et également impose sa signature. Et en bas, c'est pour celui qui va traiter votre dossier. Donc, une fois donc que vous signez en haut, vous venez donc ici, vous téléversez. Téléversez donc le fichier. Une fois donc cela est fait, vous allez voir une croix ici marquée en vert généralement pour dire que tout est OK. Donc, vous pouvez donc envoyer la demande. Donc, c'est un peu ça. Merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo.